Et salut YouTube, me voilà arrivé à Urumqi, qui est la capitale ouïghour de la zone autonome du Xinjiang. J'espère que je prononce bien. Je suis arrivé hier soir avec le train de nuit de 30 heures qui est parti de Jihan à 15 heures. C'était assez long, je ne vais pas mentir, je me suis un peu ennuyé. Mais les paysages étaient sympas. On a passé des déserts, on a passé des montagnes et tout, donc c'était assez varié. Donc ça j'ai bien aimé, ça m'a pas mal occupé à la fenêtre. Et donc du coup aujourd'hui, je pense me balader un petit peu pour découvrir ce qu'il y a dans cette ville que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je vais essayer de me renseigner un petit peu, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Donc là je suis au parc de la Montagne Rouge. Donc, je sais pas s'il y a une montagne rouge quelque part. En tout cas je marche tranquillement pour découvrir ça. Les gens depuis que je suis rentré que je suis arrivé ici sont, je trouve, plus accueillants que ce que j'ai vu à Shanghai et à Jihan. En tout cas ils sont très chaleureux, ils veulent venir te serrer la main, ils parlent en chinois avec le grand sourire, je comprends pas trop ce qu'ils disent mais c'est assez gentil je pense. Et les gens qu'il y avait avec moi dans le train, donc j'étais avec une famille donc les parents et leurs enfants qui ont été sympas. Je me suis fait contrôler par la police qui voulait voir mon passeport et voir un petit peu ce que je foutais là. Donc ils m'ont posé des questions sur où est-ce que je venais, où est-ce que j'allais, est-ce que j'étais sur un visa free. Et du coup je leur ai dit que je leur ai expliqué quoi. Et il n'y a pas eu de problème, c'était très fluide, très sympa. Du coup aujourd'hui donc j'ai toute la journée pour visiter. Donc je suis arrivé hier, j'ai posé mes affaires à l'hôtel. Ce matin petit déj et je suis parti directement de l'hôtel pour pouvoir me balader. Donc là le parc il est quand même il est vachement grand de ce que j'ai entendu. Donc je sais pas du tout par où aller. Je vais essayer d'explorer ça et vous montrer les petits centres d'intérêt. En tout cas moi je suis plutôt content. Ça fait plaisir je sens que j'avance quand même dans le trip. Vu que là j'ai bientôt fini de traverser la Chine, c'est pas rien. Le prochain train de nuit va m'amener à la frontière, donc à une ville frontalière directement. Je vais me réveiller demain matin vers 9h pour pouvoir continuer et traverser la frontière du Kazakhstan pour aller à Almaty. Donc cette fois je vais pouvoir me poser pendant une semaine. J'y ferai mon visa pour mon entrée en Russie, puis bosser, reprendre le boulot. Parce que là du coup j'ai fait une petite pause pour pouvoir avancer dans mon trajet. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette ville. Et je suis arrivé à la grande pagode, qui est vraiment très jolie. Normalement on peut aller faire un petit tour à l'intérieur, je vais aller voir ça. Le jardin autour est vraiment cool aussi, j'aime bien. Un mec qui faisait des photos, j'ai pas envie de le... Non, c'est bon. J'aime bien les différentes terrasses comme ça, j'aime beaucoup. C'est super tranquille. C'est rare que je vois un bâtiment comme ça aussi joli avec aussi peu de monde autour. Ça fait plaisir. Bon, le parc est gratuit. Et je sais pas du tout si... J'ai payé 10 yuan pour entrer ici. Donc genre 1 euro. Je sais pas du tout s'il y a des trucs à faire autour dedans. Oh, en fait on peut monter. Voilà là. Oh, les marches sont super petites. Ah, trop cool. La ville est quand même balèze. Je crois qu'on peut encore monter. Oh, le nombre de buildings sur la ville, c'est ouf. Et ouais, pour l'instant j'ai marché un petit peu, je trouve ça assez bizarre en fait. T'avais vraiment des blocs de buildings avec
des grilles pour y rentrer pour les résidents et une espèce de mini parc à l'intérieur. Et voilà. Genre c'est, je sais pas, t'as pas de maison, c'est que des immeubles à plusieurs étages partout. C'est impressionnant, ouais. Alors est-ce que j'arriverai à me situer dans tout ce bazar? Parce que la gare est quand même assez conséquente. Là, je vois les rails. Il y a deux gares, je crois, la gare nord et la gare sud. Ah voilà, je crois que je suis par là. Ah ouais, ok. En fait, je pense que je suis sur la partie... Moi, je suis arrivé par là. Et mon hôtel, il doit être genre là. Donc effectivement, je suis sur une partie où il y a pas mal d'immeubles. Je comprends mieux. En même temps, il y en a partout. Ah, c'est stylé. Ah ouais, là, la vue est... Ben, on voit toujours bien les immeubles. La montagne qui est juste là-bas, elle est vraiment pas loin, ça doit être cool de pouvoir faire des randos. Franchement, la vue ici est plutôt cool. Pouah. Vraiment des immeubles partout autour, c'est ouf. Ah, je suis bien rentré. Je sais pas si c'est la gare là-bas, je crois. En tout cas, une espèce de dôme un peu. Ah, il y a des grandes collines là-bas. Oh, tiens, je vais aller là-bas après. En vrai, ça avait l'air plus grand vu de là-haut. Mais c'est fait du même, la même architecture que la grande pagode de la Sauvage de Chirihan. Qui était, elle, par contre, ultra impressionnante avec ses 60 mètres d'eau. Mais c'est sympa, elle est bien placée. En hauteur, une belle vue autour. Et puis ça a l'air connu parce qu'il y a du monde qui vient taper la pause. Bon, allez, je me dirige vers le Grand Bazar. Qui apparemment, c'est un truc absolument à faire ici. Il faut que je regarde tout le temps où je vais parce qu'il y a des vélos, il y a du monde partout. Grand Bazar Food Street, c'est ça. Et me voilà arrivé au Grand Bazar. Une jolie danse. J'ai un peu faim, j'irai me trouver un truc à bouffer, je pense. Après avoir fait mon tour. Ah, on peut aussi, il y a du monde, hein. Putain. Oh, les méga brochettes, énorme. Oh. Ouais, il y a vraiment de tout. Stylé. Voilà, petite bière. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pieds de... Je sais pas quoi. En tout cas, ça donne faim. Je sais pas trop comment ça se passe. T'as des checkpoints à l'entrée, à la sortie. J'ai l'impression que tu peux aller un peu partout. C'est de faire le tour. En tout cas, c'est viandard, hein. Il y a plein de viande. Ah, je crois que je vais aller me prendre une petite bière avec des petites brochettes là. Allez. Bon, au final, il y avait vraiment beaucoup trop de choix. Du coup, j'ai juste pris petite brochette. Les petites brochettes avec une petite bière. J'avais pas si faim, mais en tout cas, il y avait tellement de choix, tellement de trucs. Ça avait l'air trop cool. Et ben, bon appétit. J'ai bougé du food market du Grand Bazar. Et je suis sur une autre partie. J'ai du mal à comprendre comment ça marche. Ça doit être la partie un peu plus genre souvenir. En tout cas, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une mosquée derrière. Joli chapeau. En tout cas, très agréable surprise. Le Grand Bazar, c'est vraiment énorme.
Si j'avais ça dans le coin de l'île, alors on se met très bien. Oh non, on fait la même chose avec le marché d'Oisem. Hein. Ce bâtiment est chaud. Des bonnes petites bières. Ah, c'est assez basique, hein, c'est de la pisse plus qu'autre chose, mais au moins elles sont bien fraîches. Et surtout, putain, il y avait du choix en termes de bouffe, c'était impressionnant. Que ce soit du côté viande, poisson, et sauté. Il y avait des espèces de ramen aussi. Ah, puis des brochettes. Franchement, celle que j'ai prise, vraiment une tuerie. Une tuerie. Je sais pas du tout si je suis dans le bon sens. Parce que là, j'essaie de me rendre à... on appelle ça un échangeur de monnaie. Pas du tout. Faut que j'aille dans le sens. Faut aller changer un petit peu de yuan contre des roubles et des tenge, je sais pas comment on dit, la monnaie kazakh. J'aimerais bien moi avoir 50 balles en cash, histoire de prendre un bus ou une connerie comme ça si besoin. Puis comme ça au moins j'aurais de quoi faire sur place. Et là pour l'instant combien j'ai en roubles? J'ai 6000 je crois, donc c'est l'équivalent de 60 €. Et il m'en faudrait un petit peu plus, histoire d'être sûr de pouvoir... En fait, le pire des cas, c'est je réussis pas à prendre un bus. Et du coup, je dois me taper un taxi. Et donc, juste pour être sûr d'avoir assez pour un taxi, j'aimerais bien monter un petit peu mon cash. Mais bon, avant tout ça, il faut que j'obtienne le visa. Bien entendu. Bon, allez, on va marcher tranquillement vers le Currency Exchange. Bon, ça y est, ma petite journée de promenade à Urumqi est terminée, tout simplement. Donc là, je vais me rendre à la gare pour prendre mon dernier train de nuit chinois et me rendre à la frontière pour ensuite un bus en direction d'Almaty, où je vais passer une semaine et où je vais faire mon visa pour la Russie. En tout cas, c'est vraiment cool, c'est très joli. On a un joli coucher de soleil là, juste derrière moi. Il est 19h30, voire 20h. C'est assez impressionnant le décalage qu'il y a entre Shanghai et Urumqi qui est beaucoup plus à l'ouest. Et on est sur le même créneau horaire, c'est ça qui est assez impressionnant. On est sur du GMT plus 8, je crois, donc ça fait 6 heures de décalage avec la France. Et c'est le même dans toute la Chine. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine au Kazakhstan, et où je vous ferai découvrir cette jolie ville, j'espère, d'Almaty.